Eh mais là on enchaîne, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va faire les détails d'un autre film Pixar. On avait déjà fait la même chose par rapport à Toy Story, mais là nous le faisons pour Mille et une pattes. Et après évidemment ce sera Toy Story 2 et tu connais l'ordre chronologique. Mais en tout cas, on est sur Mille et une pattes, selon moi, le film le plus sous-coté de Pixar. Mais là donc je vais te faire découvrir ou te rappeler certains petits détails, certains easter eggs du film Mille et une pattes. Si vous ne le savez pas, les films Pixar sont gorgés de détails en tout genre. On va avoir des références à des films cultes, comme il me semble qu'il y avait dans Toy Story une référence à Indiana Jones, comme cela peut être des références au sein même du studio. Encore une fois, c'est un petit peu compliqué de trouver des détails dans ce film Mille et une pattes, en tout cas par rapport aux autres films, puisque c'est le deuxième. Mais sachez qu'il y en a quand même, et il y a notamment des petits détails qui se retrouveront après dans d'autres films. Et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, commençons tout de suite avec le A113. Vous le savez, le A113, c'était la classe où se sont rencontrés les fondateurs de Pixar, et ils le glissent dans chacun des films. Et on aperçoit un A113-1195 sur un carton. Pourquoi? Parce que A113, c'est ce que je viens de vous dire, mais le 1195, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que cela correspond à la sortie de Toy Story au cinéma, il me semble, aux États-Unis. Donc personnellement, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, à part le A113, il y a un autre élément qui est quasiment dans tous les Pixar, c'est le Pizza Planet Truck, donc le camion Pizza Planet que vous pouvez trouver juste ici derrière moi. Et ce Pizza Planet Truck est tout simplement à côté d'une caravane, juste à côté de là où vivent les insectes. Cependant, tu vas te dire ça s'arrête là, mais non, pourquoi? Parce que justement dans cette scène-là, t'as une caravane, comme je viens de te le dire, et cette caravane ne te dit rien. C'est tout simplement la caravane dans laquelle Léon de Monstres et compagnie va se retrouver enfermé à la fin de Monstres et compagnie. Donc là, tu vois qu'il y a un petit lien sympathique avec Monstres et compagnie, mais si on va encore beaucoup plus loin que ça. Selon l'une des nombreuses théories de la Pixar théorie, l'arbre qui est lié au film Mille et une pattes ne serait autre que l'arbre que plante Wall-E à la fin du film Wall-E. Puisque je vous le rappelle, il y a 3 actes chez Pixar. Il y a l'acte des humains, l'acte des robots machines et l'acte des monstres et dérivés d'humains. Et c'est pourquoi de plus en plus on tend vers l'idée qu'il y a des animaux qui parlent et qui finiront par se transformer. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, les animaux parlent, il n'y a aucun humain, pourtant il y a plusieurs preuves qu'il existait des humains. Il y a des choses qui existent dans le monde de Mille et une pattes, par rapport auxquelles cela ne peut pas appartenir aux insectes. Donc cela veut forcément dire qu'il y a eu des humains, sauf qu'il n'y en a pas dans le film, donc on peut supposer que ça se passe après Wall-E. D'où le fait que l'arbre dans Mille et une pattes serait, selon pas mal de théories, l'arbre que plante Wall-E à la fin de Wall-E. Ensuite, à un moment donné dans le film, on aperçoit une sorte de gobelet qui n'est autre que le gobelet de Pizza Planet. Tu vois encore qu'il y a un lien, et cette fois-ci avec Toy Story 1. Ensuite, vous le savez, ou peut-être pas, Pixar n'a pas été racheté par Disney à cette époque-là. Faut savoir que Disney a racheté Pixar, il me semble, en 2004 ou en 2006. Sachant que le film est sorti, je crois, en 1997 ou en 1998, l'achat n'était pas encore effectué. Seulement, tu peux quand même avoir certaines petites référence à des films Disney. Pourquoi? Parce que dans le cirque, tu vois écrit Casey Junior. Et c'est tout simplement le nom du train dans le film Dumbo. Donc tu vois qu'il commençait déjà à faire quelques petites connexions par rapport à Disney. Et c'était le cas notamment dans Toy Story où tu avais une montre sur laquelle il y avait Mickey. Donc même si le studio a été racheté en 2004 ou en 2005 ou en 2006, tu sens quand même qu'il y avait des petites connexions. Ensuite, vous savez, quand Tilt découvre la ville, entre guillemets, il y a plusieurs petits détails, mais il y en a un qui m'intrigue beaucoup, c'est le Darla. C'est le nom d'une des productrices du film. Seulement, Darla n'est pas non plus un prénom pris au hasard. En tout cas, au début, si, mais pas dans un autre film qui est Le Monde de Nemo. Peut-être que tu connais Le Monde de Nemo, et Darla est tout simplement la petite fille qui tient le sac avec le poisson à l'intérieur et qui le secoue en espérant que le poisson bouge. Eh bien, c'est une petite référence. Certains y voient un lien avec ce personnage-là. Normalement, au début, c'est juste le nom d'une des productrices. Seulement, de fil en aiguille, tu peux faire le lien avec le personnage dans Le Monde de Nemo. Ensuite, juste en dessous de Darla, tu vois un petit paquet où il y a une tête de lion. Et c'est tout simplement le logo sur l'affiche promotionnelle de la comédie musicale Le Roi Lion. Donc encore une fois, la petite connexion est toute trouvée, moi j'adore ça. En plus de ça, il y a d'autres références à des films Pixar, notamment à la fin du générique, parce que oui, certains Pixar ont des scènes post-génériques. Et dans Mille et une pattes, il y en a une où Tilt dit la phrase « vers l'infini » et au-delà, qui n'est autre que la phrase de Buzz l'éclair. Donc ça, c'est une petite référence plutôt sympathique. Et ensuite, comme dernier petit easter egg, tu as la boîte du restaurant asiatique. Et dans le film, elle est utilisée comme une sorte de cabine dans laquelle tu disparais. Seulement, on la retrouve notamment dans Monstres et compagnie, puisque c'est la boîte dans laquelle est caché Boo. Tu la retrouves dans Ratatouille. Tu la retrouves également dans Vice Versa, au moment où elle s'énerve face à ses parents. Tout est connecté. Moi j'adore ça. J'adore voir ce genre de petits trucs et découvrir ce genre de choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir et où vous aurez appris certaines petites choses. En tout cas, personnellement, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager. Encore une fois, il y a la Luxo Junior, il y a la Luxo Ball, mais j'avais juste envie de changer un petit peu des trucs de base, même s'il y a le A113 et le Pizza Planet Truck. J'avais juste envie de
de changer un petit peu, tu vois. Et sache qu'il y aura ce genre de vidéo pour tous les Pixar. Évidemment, pas pour Soul, puisque je l'ai déjà fait. Mais on le fera pour tous les Pixar, et notamment quand Luca sortira. J'espère que j'aurai le temps de regarder tous les Easter eggs, parce que vraiment, à ce moment-là, j'aurai pas le temps. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.